Kangusun nusem teu teu. Kangusun nusem teu teu. Yitom mekai fangolo. Yitom mekai fangolo. Je voudrais prendre la parole ici, pas seulement en tant qu'ami, en principe en tant que petit frère. Comment j'ai fait la connaissance de Jean Viaona? C'est un grand frère. Quand il quittait son séminaire et venait en vacances, il n'a jamais manqué de passer par le village de Motareda pour saluer mon papa. Avant d'aller à Dumba pour saluer le chef de canton Soa. Et c'est là où j'ai commencé à connaître Jean Viaona. Un homme beau, élégant. Mais la seule chose que je me posais la question autour de lui, quand mon papa était aussi un bon catholique, me disait que c'est un séminariste et il va devenir prêtre. J'ai dit, mais tiens, il est seul, c'est sa maman, et il prétend devenir prêtre. Mais au fil du temps, il s'est marié. Alors aujourd'hui, nous parlons de ses enfants. Alors, ça c'est la première connaissance de Jean Viaona. On l'a mis dans le lot des années parce que nous avons dirigé une association qui aujourd'hui vit et que je considère comme le pilier de cette association, Jean Viaona. C'est l'association des volontaires pour la valorisation et la révalorisation des ressources disponibles, AVRD. J'ai eu l'idée quand je travaillais à Bongo dans une ONG à Pibas, je me suis dit pourquoi ne pas créer une association. C'est ainsi que j'ai trouvé Dr Mamaya, Gabaïne Kalapma. Ensuite, la quatrième personne à contacter, c'était Jean Viaona. Il a épousé tout de suite cette idée avant qu'on commence à rédiger les tests de base jusqu'à la reconnaissance en 2004. Je retiens 3 choses de Jean Viaona. C'est la fraternité et l'amitié. Quand vous arrivez chez lui, la première parole qu'il va vous prononcer, c'est il t'appelle Bana, même si tu es petit. Et dans la famille, quand vous arrivez, sa femme, ses enfants, si vous ne connaissez pas ses enfants et sa femme, vous allez croire que c'est un club d'amis. Vous n'allez jamais voir Jean Viaona crier sur ses enfants et sa femme. Ils sont tout autour de lui, ils s'amusent avec lui, ils s'amusent avec eux, comme si c'était un club d'amis. Mais ce sont ses enfants. La deuxième chose que je retiens, c'est la tolérance et le pardon. Et comme exemple, nous avons eu des problèmes avec la caisse d'épargne et de crédit club qui est allé saisir le champ. Et je voudrais souligner au passage que notre association a démarré ses activités en voulant produire des semences de qualité pour les disponibiliser dans la zone. Et à ce niveau, nous ne sommes pas compris avec le club d'épargne de crédit qui s'est rendu justice parce que le crédit que nous avons contracté auprès de cette organisation était en souffrance. Alors ils ont décidé de saisir le champ, le fausser eux-mêmes pour récolter 115 sacs et les disposer dans leur magasin. Moi, dans ma fougue, j'ai dit il faut déposer une plainte. Et j'ai écrit la plainte au nom de l'organisation. Mais avant de la déposer, il fallait tenir le conseil. Et Jean Viaona était le trésorier général du conseil d'administration de cette association. Pendant cette assise, il dit écoute, Zous,
je suis d'accord avec toi. Nous partons en justice, nous allons gagner le procès. Mais comme c'est nous qui s'est rendu justice, parce que le crédit que nous avons contracté auprès de cette organisation était en souffrance, alors ils ont décidé de saisir le champ, le fausser eux-mêmes pour récolter 115 sacs et les disposer dans leur magasin. Moi, dans ma fougue, j'ai dit il faut déposer une plainte. Et j'ai écrit la plainte au nom de l'organisation. Mais avant de la déposer, il fallait tenir le conseil. Et Jean Viana était le trésorier général du conseil d'administration de cette association. Pendant cette assise, il dit, écoute, Zous, je suis d'accord avec toi. Nous partons en justice, nous allons gagner le procès. Mais comme c'est nous qui avons œuvré pour la création de la caisse d'épargne de crédit, est-ce que tu trouves que c'est judicieux de conduire cette organisation en justice qui aide les parents? Voilà pourquoi nous n'avons pas porté plainte contre la caisse d'épargne de crédit de Gourogaya. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un homme de tolérance, un homme de pardon. La troisième chose que je retiens de Jean Viana, c'est son sens, le grand sens de responsabilité et de dignité. Quand tu viens lui poser un problème, il va analyser. Il fait une analyse critique et objective. Et il te pose la question. Est-ce que tu es sûr? En faisant ça, il n'y aura pas de préjudice pour nous, pour nos familles et la communauté. Voilà les trois grands groupes de choses que je retiens de Jean Viana. Mais je voudrais dire tout simplement, Jean Viana, c'est un homme à magnifier aujourd'hui. C'est un homme qu'on doit respecter sa mémoire jusqu'au bout. Parce qu'il en a fait beaucoup de choses, non seulement pour l'association, mais pour toute la communauté moussée. Je vous remercie. Mais c'est grand homme que nous pleurons aujourd'hui. Je suis son fruit. Je suis son fruit par rapport à ce que nous étions dans notre jeunesse. Si je dis que je suis son fruit, c'est par rapport à ce que je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'a appris le chemin de l'église. Il m'a mené à la GEC. Je ne comprenais pas grand-chose. Et il m'a mené à beaucoup de réunions de l'église. Vous qui avez consacré une partie de votre temps pour rendre hommage à cet homme qui est tombé parmi la communauté moussée et qui mérite bien cette présence massive. Je voudrais donc saluer votre présence ici. La chose que je voudrais dire aussi, c'est que nous ne reconnaissons la valeur d'un homme que lorsqu'il est tombé. Pendant qu'il est encore parmi nous, on peut ne pas encore mesurer sa valeur. Mais lorsqu'il est tombé, nous reconnaissons sa valeur à travers ces différents témoignages. Je connais bien Jean Viana, mais moi je parle ici en tant que chef de la communauté moussée. Je pouvais parler de Jean Viana dans d'autres domaines, mais j'aimerais vous situer sur trois grands points. Le premier, c'est que peut-être que vous ne le connaissez pas, Jean Viana, pour l'ensemble, pour tout le monde, c'est un homme utile à tous. Je disais qu'il est compté parmi les 10 fils de la communauté moussée et sur tous les fonds, politiques, culturels, je ne fais pas linguistique, il est pointé 10 fils sur tous les fonds. D'abord, le premier point que je voulais soulever ici, c'est que, je vais relever seulement les derniers événements. Lorsqu'il y a eu des morts d'hommes dans notre zone appelée, les premières personnes à se mobiliser pour demander qu'on puisse chercher à libérer ou au moins trouver une solution pour ses parents, on note aussi Jean Viana. Bien sûr, il y a autant d'autres. Mais c'est pour vous dire qu'il s'occupe de tout. Il est un homme de la communauté. Ce n'est pas d'une famille seulement, mais de la communauté.
Alors, c'est un homme qui est un défenseur non offensif. Il y a des défenseurs agressifs, mais il y a aussi des défenseurs non agressifs, parmi lesquels on peut le compter. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont à l'église catholique, pas seulement de Gounagaya. Il y a eu un témoignage vibrant tout à l'heure par Kovunsunajan qui ont marché sur ses pas. Parce que pour nous, c'était un grand frère. On savait que après le père Christian, pour ceux qui connaissent Gounagaya et la mission catholique, c'est lui, Jean Ouihana, qui devait être le prêtre pour nous. Et comme vous l'avez démontré, Jean Kovunsunajan, voilà comment ça a dessiné et arrivé pour qu'il soit aujourd'hui, comme certains le disent, prêtre laïque. Aujourd'hui, on peut noter avec joie ces actions posées en matière d'enseignement. Vous savez, aujourd'hui, si la langue moussé est comptée parmi les 15 langues transcrites du Tchad, c'est grâce aussi à Bihama. C'est lui et à travers la mission catholique qui ont commencé les drafts de l'alphabet, la phonétique et tout ce qui suit dans le domaine de la langue. Aujourd'hui, on peut s'estimer heureux parce que nous sommes lancés grâce à ces premiers pas, ces premiers efforts qu'il avait fait pour lancer. Nous avons complété, c'est vrai, nous avons écrit des manuels pour les élèves moussés et qui ont été expérimentés à Dambali, si je ne me trompe pas, et une école de filles là-bas, et aussi à l'école de Goya. Nous avons écrit des manuels pour nos enfants en langue en nous appuyant sur les documents que le grand frère Léona a écrit. Nous pouvons dire que dans son parcours, il y a aussi une grande consécration pour le développement de la langue, dans tout ce que nous disons. Oui, s'il y a un point marqué dans ce domaine, nous dirons le plus marquant est celui de la culture moussée. C'est un grand défenseur de la culture moussée. Oui, nous notons donc au passage qu'il fut le président de notre association Kodom. Du point de vue social, je vais citer quelques derniers événements qui se sont passés aussi, comme je l'ai dit. Récemment, quand l'association Kodom a fait des efforts pour libérer les frères de Mousso, ils les ont conduits chez nous, les chefs de race. Et nous avons vu à côté de nous, l'homme qui devait représenter le peuple moussé était le député Ouihama. Il a compati, il a conseillé, il a orienté, et nous avons pu mettre cette centaine de prisonniers en route avec son concours. Jean Ouihama, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, vous les avez vus, Jean Ouihama est le premier à se battre pour la mise en liberté de nos frères qui étaient mis en prison ici à Cléson. Mais nous voulons également dire que lorsque on perd une personne comme Jean Ouihama, nous disons qu'un Baba est tombé. Ça peut être un Baba qui avait déjà perdu ses feuilles, mais celui-ci, c'est celui qui a encore des feuilles vertes et sous l'ombre duquel nous sommes encore assis. Ce n'est pas seulement un Baba, mais c'est une bibliothèque enfumée qui est partie. Et nous l'aimons tous, ça tout le monde le sait. Sa famille aussi l'aime, et là aussi vous connaissez les témoignages. Et nous allons dire que la mort est méchante. Elle est impitoyable. Elle est même impolie et ingrate. La mort ne devait pas agir comme ça. Même si elle nous laissait pleurer Jean Ouihama, c'est encore mieux. Comme les témoignages aussi étaient palpables, nous avons appris qu'il y a eu une succession de décès. Aujourd'hui, en pleurant pour Jean Ouihama, nous pensons ainsi à cela. Mais oui, la mort est méchante. Mais nous devons annoncer aussi que Haïtiana Leonino parce que c'est ce que nous disons annoncer. Mais ce n'est pas Uruncho. Ça met soir participe à on a fait sa part. Chacun doit apporter sa part de construction dans la communauté moussée. Sa part, c'est quoi? C'est la liberté, la paix, tout ce qu'on appelle maintenant vivre ensemble. Chacun apporte sa part de construction.
mais ne retirons pas notre part de construction. Si nous sommes déjà une pierre dans l'édifice, ne nous retirons pas. Soyons donc unis pour que nous puissions avancer ensemble. Chacun, comme je le disais, doit apporter sa part et non détruire l'édifice. J'appelle donc toute la communauté, par rapport à ce départ de ce baobab, de cette bibliothèque en fumée, à ce que nous fassions plutôt des bons témoignages des uns et des autres. Émergeons dans le sens positif. Gardons notre dignité pour que lorsque ce serait notre tour, les témoignages soient aussi différents. Je vous remercie. Ni ambang min kutami unamu ni sada mila kutami da sang wiauna lini yana terwarna namlai kaka usunda mila kutami unambeni utidlai amili sunda tang kutami halang bo tangi nam ilai ni bo tanga den nami yan halai ani ai kun kaya ai egem lai udi namani ami chani ni shu tiona dang win wan chi che man tangani an hingini faidegenda Asiti vote tanga hamai na ninti vote data usi nama vina na linda ke wino ani naminin ko fight ke no din maidan ga dudi ginwa den din nam ko lo ni namin banda kan bakulon dai win si je man do na yordan ka mana I yon fam gujum ma go le gem tivia ni mana ma fit ko foti ni ki de pe an gat mang lo na kamba vien hinin fight ke mai ni nam fam ko le gem tivia. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis Petit Paul Ngabaina. Je suis catéchiste de formation, actuellement animateur pastoral de la zone de Gunugaya, diocèse de Pala. Le député Jean-Louis Hauna est un compagnon, un ami. Nous sommes aussi frères dans la famille Coronum, qui dit j'aime groupe évangile et mission. Et puis, nous avons travaillé ensemble avec Jean-Louis Hauna. Jean-Louis Hauna, c'est un grand homme, traducteur en langue mousseille. Jean-Louis Hauna, quand il était déjà embauché comme agent pastoral de la zone, il s'est mis au service de la parole de Dieu. Il a traduit le Nouveau Testament et également l'Ancien Testament et bien sûr d'autres livrets en ce qui concerne la mort, pour la naissance et même le missel pour célébrer la messe. Voilà, ensemble, on a travaillé avec lui. Et il était le grand traducteur, je peux le nommer comme ça, grand traducteur. Et pour ce travail, il s'est donné corps et âme. Et par la suite, l'équipe du diocèse, c'est-à-dire l'évêque avec ses proches, ils ont vu mieux de nous envoyer en formation. Nous étions d'abord partis à N'Djamena pour la formation de la traduction en langue moussée. Comment employer les syllabes ou bien le voyelle moussé, les consonnes et les voyelles. Après quoi, nous sommes revenus, on s'est mis au travail et par la suite, l'évêque avait encore pensé de nous envoyer sur la Terre Sainte à Jérusalem. Et quand nous sommes partis, avant d'arriver à Jérusalem, on a d'abord fait une semaine en France pour le linguistique. Alors, nous avons travaillé avec une sœur qui était déjà longtemps au Tchad. Et après, on a fait une semaine avec elle. Après quoi, maintenant, on a pris l'avion pour Jérusalem, c'est en Israël. Et là, on avait une équipe dynamique où chacun avait son travail, avec, disons, sa responsabilité. Jean-Louis Hauna était plus pour traduire le français au moussé. Et moi, j'étais comme celui qui écoute la tradition. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est normal? Et le père Gaspard Djounoubi, il s'occupait de la Bible pour voir est-ce que notre tradition correspond à la Bible de Jérusalem ou bien correspond à la langue, disons, d'origine grecque ou hébreu. Et voilà, et le père Antonin Lobes qui était comme secrétaire, qui tapait. Alors, à chaque fois, quand on se coïncide à une discussion sur tel ou tel mot, Jean-Louis Hauna
dis toujours, mes frères, la tête, le cerveau est chauffé. Quittons d'abord et on l'écoute, on se met 10 ou 15 minutes. Après quoi, nous revenons et l'idée nous vient avec la grâce de l'Esprit Saint. Et nous avons pu travailler pour la traduction dans un délai de 8 mois. On a déjà le Nouveau Testament en langue moussé claire. Et pour traduire le texte, nous ne sommes pas restés dans des bâtiments seulement. Nous sortons en dehors de notre lieu de travail. Nous allons toucher les choses à la main, comme dit ce que nous vous annonçons. Nous les avons touchés, nous les avons vus. Donc nous partons pour des voyages d'excursion. Et là, les pierres ou les arbres qui sont cités dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, nous les avons vus. Et c'est pourquoi la traduction était claire et exacte. Alors donc, pour Jean aujourd'hui, s'il part, vraiment, nous regrettons un grand départ, non seulement pour sa famille, mais aussi pour nous, ses frères, dans la parole de Dieu, surtout pour le travail de la traduction de la Bible. Dans votre relation, est-ce qu'il vous a parlé un peu de votre choix parce qu'il a obtenu un bac C au moment que les gens cherchaient ces bacs-là pour leur donner tout de suite le travail, mais il a choisi l'évangélisation? Bon, pour ça, je ne peux pas donner un mot clair parce que Jean, quand il avait commencé à travailler en 82 ou 4, j'étais encore à l'école. Même quand il a fini avec ses études philosophiques et théologiques, là, on ne s'est pas parlé de ça. Mais on s'est vu en 1997 lorsque je suis venu pour la formation, évidemment, sur la traduction. Et là, je n'ai pas cherché à lui demander est-ce qu'il a le bac C ou quoi. Et lui, en personne, il ne m'a pas dit que Paul, tu vois, j'ai la licence en tel. Non aussi. Alors, on s'est donné et on a travaillé pour ça. Il ne m'a pas dit ça. Alors, quel conseil vous donnez aux jeunes qui veulent, il faudrait peut-être, parce que vous avez travaillé pour la langue moussée, parce qu'il faudrait, si la langue est écrite, elle est pérennisée, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux jeunes qui veulent En faire tout comme cas, vous? merci beaucoup, Neka. C'est une très bonne question où j'avais même l'amour de le parler. Vous voyez, le problème, c'est quoi aujourd'hui? Par exemple, quand nous étions à Jérusalem, on a pris part à côté d'un rabbin. Hein? Il nous dit, mais vous là, on dit que vous êtes venu du Tchad. Mais la parole de Dieu est chez vous là-bas? Oui. Vous parlez en quelle langue là-bas? Nous parlons en notre langue. Quelle est votre langue? Le moussé, on avait dit. Il dit très bien. Alors, mais maintenant, comment vous faites? On traduit du grec ou d'hébreu à partir de la langue française en moussé. Qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de la langue? Il dit, voilà, on reconnaît l'homme, l'ethnie, par sa langue. Et même s'il est au milieu de quoi, s'il parle sa langue, cela fait de lui une personne qui vient de telle. Regardez le conseil que je peux donner aujourd'hui aux jeunes. C'est qu'il faut qu'ils se rapprochent un peu de nos écrits, qu'ils voient qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, je te donne un exemple. La langue moussé, bien sûr, a des mots qui sont au pluriel, a des mots qui restent au singulier et qui ne se suivent pas. Par exemple, Tara. Tara, c'est-à-dire les difficultés, hein, le problème, tout ça dans ce mot de Tara. Mais quand j'entends un jeune moussé qui dit Lagina, il veut forcément forcer ça au pluriel. Mais ça ne se dit pas Lagina, c'est quoi? Tantôt, quand on dit Lagina, ça peut aller vers Lata, par exemple, qui est la natte, mais ça ne donne pas. Et lui, maintenant, comme il ne connaît pas, il force cette langue. Et par exemple, malaxer la boue. Donc, chez les moussés, on dit Lubuna, Lubuna. Et maintenant, quelqu'un te dit, je viens de malaxer les Lubuna, les Lubugina. Donc, ça ne s'entend pas. Hein? Donc, il y a des mots moussés qui restent au singulier, mais qui expliquent beaucoup de choses. Par exemple, si je dis, on a ami, famille, Tara. Tara, Lopma, Tugdira, Dara, Lopma, Honira, Tara, Lopma, Humaira. Donc, ça s'est défini comme ça. Alors, le conseil que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de s'en rapprocher un peu de leur langue.
par exemple, au niveau de la zone pastorale de Gunangaya, il y a des livrets, pêle-mêle de livrets en moussé qu'ils peuvent lire. Même il y a aussi des livrets pour l'alphabétisation en langue moussé. Mais sinon, nous risquerons de perdre la valeur de notre langue au détriment des autres langues. Par exemple, Gaya. Gaya, c'est le chef-lieu de la langue moussé, où chacun devait parler. Mais on parle l'arabe, on laisse le moussé, on parle le fulfulde, on laisse ceci, on parle. Ça veut dire que peut-être, je ne sais pas, les jeunes, notre langue moussé n'est pas fameuse pour eux, je ne sais pas. Mais sinon, le conseil que je peux donner, c'est que les moussés qui sont déjà à l'école, ceux qui sont devenus intellectuels, qu'ils essaient d'écrire dans notre langue. Et ces petits bouts qu'ils écrivent, ils peuvent même le balancer à l'Internet ou bien faire des petits livrets pour que les gens prennent et lisent. Et là, comme ça, nous allons garder la langue moussée. Wayagina Shan Wihauna Du Senani Uhepa Vimula Christus. Aigina Manlona Buigina Minda Uvira Huruigi Kai Irira Kadakidira. Piligina Usara Magira. Nam Butki Gun Loganani Ubatema. Nam Boro Irira Kadakidira Kotam Usudina. Chenegi Anambu Suna Akai Taigi Aidisu Chawana. Buma Deuni, do dagam ihaura, usini mayegina ni, aigi tugugi kotagi umayegina. Galai bol Christus safalira, nam in olong ay gol mambara. Nam nihiri maygira. Bayi kita igi usaragira, tinikai irindakara. Aigi mihuruigi mavina, ana aigi halang in chologi titolo iri tomatna. Kai vira huruigi ndata ampat buna kikai wayadina usem bura bona buzuka. Le plus puissant, il a vaincu la mort. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité des morts. Il est le plus puissant, il a vaincu la mort. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia. Me protège, je ne plus peur de rien. Jésus me tient la main, c'est pour moi qu'il est mort. Mon sauveur me protège, je ne plus peur de rien. Jésus me tient la main, c'est pour moi qu'il est mort. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Jésus, je vais tout réussir. Il est mon refuge, ma protection. Je vais les chanter, je vais les louer, je vais l'adorer. Acclamons les rois.
viens à Jésus. Ma sœur, viens à Jésus. Tu n'auras plus de problèmes. Il est la solution à tous nos problèmes. Oui, viens maintenant, viens aujourd'hui. Crois seulement et tu auras des solutions à tes problèmes. Mon frère, viens à Jésus, oh. Viens à Jésus. Ma sœur, viens à Jésus, oh. Viens à Jésus. Sorcier, viens à Jésus, oh. Viens à Jésus. Ami, viens à Jésus, oh. Viens à Jésus. Papa, viens à Jésus, oh. Viens à Jésus. Maman, viens à Jésus, oh. Viens à Jésus. Au nom de Jésus, je vais tout réussir. Il est mon refuge, ma protection. Je vais les chanter, je vais les louer, je vais l'adorer. Acclamons les rois.